Bonjour tout le monde, voici mon bilan du mois de juin. J'ai lu un paquet de livres et j'ai oublié de compter, alors tant pis. Mais j'en ai lu beaucoup. Alors pour pas que la vidéo dure 3 heures, ce que je vais faire c'est que je vais rester un peu plus longtemps sur les livres que j'ai beaucoup aimés. Mais ceux que j'ai pas appréciés, je passerai très vite. Je vous dirai voilà ce que j'ai pas aimé. Et voilà, parce que sinon la vidéo elle va vraiment durer très longtemps. Déjà là je pense qu'elle durera au moins 1 heure. Donc je m'excuse si vous n'aimez pas les longues vidéos. Et on commence tout de suite. Alors le premier livre du mois que j'ai lu c'est Les apparences de Gillian Flynn et j'ai totalement adoré. J'ai tout adoré. Comme d'habitude je n'avais pas lu le quatrième donc je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, mais c'était vraiment super sympa. Dès le début je me suis laissée transporter dans l'histoire. C'est vrai que le début est un peu lent parce qu'il faut tout mettre en place et pourtant je me suis pas du tout ennuyée. Je me demandais juste où est-ce qu'on allait parce que voilà je ne le savais pas, mais vraiment j'ai tout de suite adhéré à l'écriture qui vraiment nous emmène et tout. Et alors après, une fois que ça a vraiment démarré, que les choses ont été mises en place et que ça a démarré, impossible à décrocher ce bouquin. Il est vraiment super intéressant. Je me suis attachée aux personnages, même si donc il y a Amy et Nick. Je me suis attachée aux deux, même si c'est des c'est des tarés complets. Enfin, c'est très malsain comme bouquin. La fin mais est extraordinaire. Vraiment, ce bouquin c'est de la bombe nucléaire. J'ai adoré. Donc ensuite j'ai lu Les dossiers Dresden, tome 2, Lune fauve de Jim Butcher. Il était bien, j'ai bien aimé, mais comment dire, je trouvais ça un peu trop simpliste en fait. C'était écrit trop simplement. Au bout d'un moment, ça devenait un peu trop. Dresden va mourir, ça y est, je vais mourir et tout. Et puis hop, il y avait un truc qui arrivait qui le sauvait. Et à chaque fois, c'était un peu toujours comme ça. Au bout d'un moment, ça devenait chiant, quoi, j'ai envie de dire. Bon, après, ce qui fait la force de ce bouquin, c'est que Dresden est très drôle. La manière dont il raconte, en général, c'est assez sympa. En plus, il est assez humain dans le sens où, comment dire, il se remet en question, c'est-à-dire, il sait qu'il a beaucoup de pouvoir et tout, et il se dit, est-ce que je vais pas devenir méchant ou je ne sais quoi, et j'aimerais pas devenir méchant, etc. Donc du coup, ça le rend vraiment sympathique parce qu'il est pas parfait, quoi, mais en même temps, il est hyper juste. Donc moi, j'aime bien ce personnage. Ce tome-là parle de loup-garou et il y a beaucoup de mythologies différentes et on les rencontre toutes, ce qui est très intéressant. Ils nous parlent pas seulement de tel loup-garou machin, sans qu'on les voit. On voit un peu toute la mythologie qui a été créée autour de ces loups-garous. Après, c'est vrai que voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai vite oublié ce qui s'était passé, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai lu. J'ai lu le tome 3 de l'épreuve, le remède mortel de James Dashner. Une super bonne trilogie. J'ai totalement adoré ce tome 3 et monstrueux. Il se passe des trucs à l'intérieur. Je savais que j'allais pleurer et ça n'a pas raté. La fin m'a... J'aime pas la fin. Voilà. En fait, c'est pas que j'aime pas la fin, j'aime la fin, mais il y a quelque chose dans cette fin qui m'a déplu au possible et j'aurais voulu que ce soit différent. Mais bon, voilà. À part ça, franchement, pour moi, c'est passé à une de mes trilogies préférées. J'ai vraiment adoré. J'aimerais vraiment. Je pense qu'un jour je les relirai. Parce que ils sont vraiment super bien. J'adore le personnage de Thomas. J'adore Minot. J'adore Newt. Voilà, c'est hyper intéressant. L'histoire, franchement, c'est une dystopie et pourtant elle est vachement plus originale que certaines dystopies qui se répètent un peu et tout. Ça change. J'ai trouvé l'idée vraiment sympa. C'est hyper glauque. Enfin, il y a des trucs vraiment glauques quand même. Et c'est vraiment super bien. Voilà, une super trilogie. Je sais, je me répète, mais c'était trop bien, c'était trop bien. J'ai hâte d'avoir le film. J'ai hâte d'avoir la préquelle. Parce que vraiment, de l'avoir fini, je me sens super vide. Même si la préquelle, bah du coup, ce sera pas pareil. Mais ça répondra aux questions où on ne nous a pas encore répondu. Et voilà, donc très bien, je conseille.
Alors, ensuite, j'ai lu Marvin Redpost, Kidnapped at Birth de Louis Sachar. Un tout petit livre, donc pour que je me mette à l'anglais. Donc voilà, c'est écrit super gros, il y a des images et tout. Une histoire vraiment très sympa, très mignonne. Un petit peu triste quand même par certains côtés, mais assez loufoque, assez rigolote. Donc c'est l'histoire de Marvin qui va croire qu'il est le fils du roi. Parce qu'en fait le roi a perdu son fils à la naissance, machin, il s'est fait kidnapper. Et lui il va croire qu'il est le fils parce qu'il est roux comme le roi. Et donc voilà, ça va être toute une histoire autour de ça et c'est assez sympa. Ensuite j'ai lu La vache tombée du ciel et autres faits divers de Michel Picmal et Patrice Cartier. Un livre vraiment génial, je vous montre comment c'est à l'intérieur. En fait c'est plein de petites anecdotes avec des images et tout. Et c'est plein de petits faits divers assez loufoques et rigolos, comme la vache qui était tombée du ciel et que personne ne voulait croire le bateau, les gens du bateau qui l'avaient coulé parce qu'une vache était tombée, ou le gars qui a survécu à la foudre 6 ou 7 fois. Enfin, il n'y a que des trucs comme ça, ou les gosses qui s'étaient enfuis pour aller se marier en Afrique, je crois. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça et c'est vraiment très intéressant. Moi j'aime bien ce genre de choses avec des petits faits divers un peu rigolos, un peu loufoques, un peu étranges. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai lu très très vite et j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu 20 inconnus au destin hors du commun dont vous n'avez jamais entendu parler avant de Patrick Beau et illustré par Gwen Tomahawk. Donc je vous montre les illustrations, à quoi ça ressemble, c'est assez space, mais franchement il y a dû avoir un travail derrière pour faire tous les traits et tout, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Voilà, et c'est un livre génial, 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 génial. J'adore Patrick Beau, je l'ai connu avec Axolot, donc les vidéos et le blog. Il a écrit un autre livre dont je ne sais jamais le titre, c'est L'homme qui sauva le monde. L'homme qui sauva, ouais voilà c'est ça, L'homme qui sauva le monde et autres faits divers, un truc comme ça. Et j'avais déjà adoré. Et là donc c'est 20 inconnus, donc c'est des personnes qui ont fait des trucs assez incroyables et qu'on connaît pas forcément. Et c'est pas forcément... Enfin alors, par exemple, il y a un gars dedans qui a survécu aux 2 bombes nucléaires. Mais il y a aussi des gens qui ont fait vraiment des choses comme... il y a l'histoire d'un médecin qui est à l'œuvre en fait du fait que les médecins se lavent les mains parce qu'avant ils se lavaient pas les mains, vous voyez, et du coup il y avait beaucoup de morts à cause de ça parce qu'ils mettaient les microbes de l'un à l'autre, etc. C'est vraiment des histoires incroyables, c'est hyper bien écrit. Moi ce que j'adore c'est de la manière dont Patrick Beau écrit et raconte parce que bon il les a pas inventées les histoires, mais c'est la façon dont il les raconte que j'aime beaucoup. C'est très prenant et enfin il y en a que 20, c'est dommage parce que j'adore et j'espère qu'il nous en fera d'autres parce que c'est un auteur enfin un auteur qui fait des blogs et tout, enfin que j'aime beaucoup, voilà. Ensuite j'ai lu Message de Marc-Quentin, le tome 1, Je suis ton secret, donc une histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très originale. Donc c'est l'histoire de Mana qui va au lycée avec son meilleur ami Lilian et cette fille fait du karaté, elle est très forte, elle a un caractère vraiment très intéressant. J'ai adoré sa relation avec son petit frère et donc elle tient un agenda et un jour dans cet agenda apparaissent des messages et en fait ces messages indiquent ce qui va se passer dans le futur. C'est vraiment, mais vraiment super bien fichu. Je me suis attachée à fond au personnage. Je sais pas comment dire, mais j'ai adoré. J'ai dévoré ce tome 1 et en plus il y a du suspense. On sait pas vraiment ce que veut la personne qui écrit dans l'agenda. On sait pas qui c'est, etc. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. En plus il y a une histoire d'amour qui se met tout doucement en place et qui est trop mignonne. J'ai trouvé vraiment cette histoire trop mignonne. Donc voilà, un très bon premier tome. Donc ensuite du coup j'ai enchaîné avec le 2e tome
qui est donc Tu es ma vengeance de Marc Quentin toujours. Et j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai même, je crois, préféré le tome 2 au tome 1. Il y a beaucoup plus d'action, plus de suspense. J'ai vraiment stressé pour la fin. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien se finir? Parce que c'était vraiment très mal parti. Voilà, c'est hyper bien. Franchement, c'est une histoire très originale. J'ai jamais vu une histoire comme ça avant. Qui est bien faite, maîtrisée. Alors c'est vrai, il y a quelques petits trucs que j'avais devinés assez vite, que Mana met plus de temps à comprendre, mais c'est pas dérangeant. C'est limite glauque même des fois. Enfin vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a toujours cette petite histoire d'amour qui est très mignonne, que j'ai adorée. Et la relation de Mana avec son frère qui est extraordinaire. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc Une démone chez les anges de Anne Rossi qui m'a énormément plu, qui est très mignon avec des dessins, des illustrations dessinées par Moemaille, mais vraiment des illustrations qui sont vraiment très très belles, franchement qui représentent très bien l'histoire et je les ai trouvées, elle a un coup de crayon vraiment et c'est doux, c'est vraiment super. Je trouve que j'ai adoré les illustrations, je suis restée coincée dessus, je vous le dis, en lisant le livre. Et donc voilà, c'est l'histoire donc de, comment elle s'appelle, Lina, donc dont le père est un ange et la mère est une démone, donc elle est, comment on dit Elle est les deux quoi en fait, elle sait pas trop si elle va devenir ange ou démon, il y a ses ailes qui commencent à pousser, elle sait pas de quelle couleur elles vont être, etc. Et elle décide d'aller dans l'école des anges pour être avec ses frères, et puis ben voilà, sauf qu'en fait les anges sont pas super cool, ils sont très renfermés, ils sont plus intéressés par le rang, la richesse, et par qui tu es, enfin, par qui tu es, comment tu es né, de qui tu es né, plutôt que vraiment ce que toi tu fais, ce que tu vaux, etc. Donc forcément, elle, c'est une mi-ange, mi-démon. Oh là là, elle a les cheveux noirs en plus, alors qu'est-ce qu'elle a pas fait Enfin, c'est limite, ça montre le racisme, en fait, je trouve. Comment les gens ils acceptent pas la différence et tout, et ben les anges ils acceptent pas du tout la différence. Si t'es pas comme eux, et ben c'est pas bien. Et je n'ai pas du tout aimé les anges. Il y en a quelques-uns heureusement qui sortent du lot qui sont très intéressants, donc surtout les frères de Lina et lui là Samuel qui est représenté là. Qui est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé aussi le comment ça, on dit, le Néphilim, donc qui est le fils d'une humaine et d'un ange. Et pareil, lui, il n'est pas accepté parce qu'il est différent et donc il est là. Et je l'ai beaucoup aimé. Il a un sale caractère et tout, mais en fait, au fond de lui, il est gentil. C'est juste que comme on dit, de toute façon, c'est un délinquant, il n'arrivera jamais à rien, bah, il le devient, quoi, on va dire un peu. Il se renferme sur lui-même, mais il est vraiment super. Et j'ai beaucoup aimé comment Lina est avec lui. C'était vraiment une histoire toute mignonne. Par contre, j'ai trouvé que ça se passait très très vite parce que toute l'histoire et tout ce qui arrive ne se passe qu'en 3 jours et elle vient juste d'arriver dans l'école, en fait. Donc je me suis dit, si ces 3 jours-là sont aussi mouvementés, bah dis donc, qu'est-ce qui va se passer après donc on saura peut-être un jour, qui sait, mais vu que les éditions Sortilèges ont fermé, je ne sais pas si un jour l'auteur pourra nous faire une suite, mais j'espère un jour pouvoir avoir une suite de ce livre qui est vraiment super bien. Ensuite j'ai lu Le cueilleur de fraises de Monica Fès, j'ai bien aimé, c'est sympathique, mais c'est lent. C'est très 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 lent. Déjà moi j'aurais... Enfin, parce qu'en fait c'est l'histoire de Caro qui a été tuée par un gars. Et donc sa meilleure amie Jette. Alors je pense que ça se prononce à l'allemand. Donc ça doit se prononcer Yété je pense. Mais bon on va dire Jette hein, parce que voilà. Donc Jette veut venger sa meilleure amie machin truc. Sauf que avant que Caro meure il se passe plein de trucs. C'est long. En fait, l'histoire démarre aux 100 dernières pages. Là, ça devient hyper intéressant, plein de suspense et tout.
mais il faut se taper tout le reste avant. Et c'est intéressant, on voit la psychologie des personnages, on nous parle un peu de la mère de Jet, qui s'appelle Imke elle s'appelle. Et c'est assez sympa, mais j'ai trouvé que pour un thriller, ça avançait pas des masses quand même. Après, l'histoire est assez originale. Bon, c'est tout de suite qui a fait le coup, vu que c'est un des narrateurs de l'histoire. J'ai trouvé par contre que ça changeait trop vite de point de vue, trop souvent. D'habitude, c'est quelque chose que j'aime bien, mais là, ça m'a saoulée. J'avoue que j'avais envie que ça change moins souvent, en fait. Mais bon, parce que du coup, ça ralentissait encore l'histoire et tout. Mais ça reste, bon, une histoire assez sympa, plutôt originale, même si Jet est stupide, je dois le dire, franchement. Mais j'ai beaucoup aimé sa mère et sa grand-mère, par contre. Et voilà, bon, ben... Je lirai la suite, parce que je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Mais une histoire assez longue, quand même. Ensuite, j'ai lu L'école Zarbi des ménages de Louis Sachar, j'ai beaucoup aimé. C'est la suite de l'école Zorbi. De l'école Zorbi, tout simplement. La bizarre école Zorbi ou un truc comme ça. Et Histoire bizarre de l'école Zorbi, c'est le premier tome. Et le deuxième tome, c'est de l'école Zorbi des ménages, donc voilà. Et donc, c'est la suite, en fait. Il se passe 30 petites nouvelles qui se passent dans la classe, qui sont un peu cinglées. Genre la maîtresse qui apprend ce que c'est la gravité en balançant un ordinateur super cher par la fenêtre. Un garçon qui a un nom imprononçable et qui décide de changer de nom parce que la maîtresse s'est trompée. Enfin, une classe qui n'existe pas, mais où une petite fille se retrouve coincée dedans. Enfin, c'est vraiment drôle. C'est bourré d'imagination. Franchement, j'aime beaucoup cet auteur, Louis Sachar. Il est très 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 rigolo. Et je m'attache au personnage. C'est dommage, on voit moins Louis dans ce texte, mais bon. Parce que Louis, c'est le surveillant, il est vraiment excellent, il est super avec les gosses et tout. On le voit un peu moins, mais ça reste bien et l'histoire est super. Voilà, ensuite j'ai lu L'homme qui aimait les nuages de Paul Alter, une très très bonne histoire, mais vraiment super bonne, avec des personnages géniaux, entre le mec qui se retrouve dans un patelin parce qu'il a décidé de suivre les nuages, ou alors les deux... le détective et le policier qui font équipe. Alors le policier qui est hyper colérique et le détective qui est complètement la tête dans les nuages, oui lui complètement, mais qui font une très bonne équipe. Je me suis attachée aux deux, j'ai adoré le sale caractère du policier, comment il s'énervait et tout, c'était rigolo en fait, et du coup le détective il était plus calme et en fait ça se mariait bien, leur caractère se mariait très bien et c'est pour ça je pense qu'ils fonctionnent très bien ensemble comme personnages. L'histoire en elle-même est vraiment sympa, il y a du suspense, j'adore comment c'est écrit, c'est très très bien écrit, et puis comment dire, le dénouement est vraiment bien pensé. C'est un peu triste, mais c'est vraiment super. Et par contre, j'ai pas aimé Stella, donc c'est parce que ça tourne autour de cette fille qui semblerait avoir des pouvoirs de divination, de ce genre de choses. Et je me suis pas du tout attachée à elle. Je l'ai trouvée, mais je sais pas comment dire, trop naïve et en même temps trop manipulatrice. Enfin, elle était... elle me plaisait pas, quoi. Je l'ai pas aimée, voilà. Hein. Par contre, j'ai bien aimé donc Mark Reeder, donc, qui a suivi les nuages pour arriver dans cette ville. Et qui est assez sympa. Donc voilà, une histoire qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu Le sable était brûlant de Roger Smith. Donc une histoire très très dure, très très glauque qui se passe en Afrique du Sud. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas m'élargir là-dessus. J'ai bien aimé certains trucs, j'ai trouvé ça hyper long. Ça m'a très vite saoulée, j'étais très contente d'arriver à la fin. Voilà. C'est bien, c'est glauque, c'est machin, mais bof, voilà. Ensuite, j'ai lu Loin là-bas, un recueil de nouvelles, donc de collectif. Ça aurait pu être sympa.
c'était des bonnes idées. C'est des toutes petites nouvelles donc qui se focalisent sur des tout petits trucs. Donc en fait, ce serait comme si on lisait un grand livre de fantasy puis qu'on nous retirait un passage de... Enfin moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Qu'on retirait un passage de ce livre et qu'on le mettait là-dedans. Donc on se dit, pour découvrir l'écriture de l'auteur, c'est pas mal. Pour voir son idée, si c'est original ou pas, c'est bien. Après, vendre ça comme des nouvelles, c'est pas terrible. J'avoue que souvent, quand j'avais terminé, j'avais soit rien compris, soit j'avais envie d'en savoir plus. J'aurais voulu que ce soit un livre complet, en fait, que l'histoire soit plus développée. Voilà, c'est ça un peu qui m'a dérangée. Les écritures étaient bonnes, quoique des fois, ça dépendait des personnes. Après, voilà, c'est vrai que les histoires étaient trop courtes, elles étaient... En fait, on débarquait dans un monde, on savait rien de ce monde, et quand on avait fini la nouvelle, on n'en savait pas plus, quoi. On avait juste vu un personnage qui avait fait ceci ou cela, ou qui allait faire ceci ou cela, on savait même pas s'il allait le faire finalement, des fois. Voilà, c'était ça, ça m'a dérangé quand même. Après, ça reste bien, mais c'est pas terrible quand même, quoi. Non. Ensuite, j'ai lu La petite fille dans la tête, où l'on comprend qu'on peut avoir 5 ans toute sa vie, donc de Marie-Aude Muraille, donc illustré par Benoît Morel. J'ai adoré, c'est une histoire vraiment très sympa, c'est un album, hein, donc très très court, sur une petite fille qui vit dans la tête d'une dame. Et beaucoup de sujets sont abordés, le thème de l'enfance, le thème de la solitude aussi, le thème de la mort. C'est abordé avec beaucoup de douceur, c'est aussi les adultes qui oublient un peu leur part d'enfance en eux, qui en ont toujours une, etc. J'ai adoré les illustrations tout en bleu et en gris comme ça, qui accompagnaient l'histoire vraiment d'une très belle manière. C'est-à-dire qu'elles ne répètent pas forcément le texte, mais elles ajoutent un peu plus à l'histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces illustrations qui sont très brutes, mais qui suivent vraiment bien l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé cet album. C'est un album très très sympa avec une histoire vraiment touchante et bien écrite. Et bon, bah, de toute façon, c'est du Marie-Aude Muraille, donc j'étais à peu près sûre d'aimer. Donc, ensuite, j'ai lu Le tombeau des maîtresses de Max Rice. Je l'ai reçu en partenariat avec le forum Au cœur de l'imaginarium. Ça y est, je me souviens même plus de quoi ça parle. Ah oui, donc c'est un policier, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à vraiment ce que ce soit plus malsain, plus gore. Donc c'est un gamin qui a tué son père en fait, et qui vient le confesser au commissariat, et en même temps qu'il y a cette histoire, il y en a d'autres et elles sont toutes en lien, enfin elles finissent tous par se rejoindre. C'est intéressant, c'est original, seulement j'ai assez vite deviné ce qu'il en était, et puis je sais pas pourquoi il m'a manqué quelque chose dans cette histoire, j'ai pas tant accroché que ça en fait, voilà, tout simplement. Après j'ai lu Coup de théâtre de Christian Grenier, par contre, alors là j'ai totalement adoré. C'est une enquête menée par Logiciel et par Germain. Germain, oui, c'est vrai que c'est mal comme ça. C'est vraiment pourri comme ça. Donc ça fait vraiment Germain, voilà. Et donc l'enquête est toute en théâtre, en pièce de théâtre. Moi j'ai adoré, c'est mouvementé, c'est drôle, les personnages sont loufoques, l'histoire est hyper intéressante. En plus, je n'avais pas deviné, j'avais fait plein d'hypothèses, mais j'avais pas deviné ce qu'il en était. D'autant plus que le policier il nous perd en fait, parce que il nous donne des indices et tout, et nous on se dit ah ben oui machin, et en fait ben voilà, c'est un peu pour nous perdre, pour nous mener en erreur. Et on est mené en erreur, on est mené par le bout du nez, on croit avoir trouvé, et en fait pas du tout. Et ça j'adore. C'est pour les jeunes, mais c'est vraiment un très bon policier. Vraiment, il y a tout dans ce policier. Il y a l'enquête, il y a le suspense, on se marre, les personnages sont hyper attachants, les relations sont vraiment bien. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, ça se passe dans un théâtre. Alors, on est en train de faire une enquête dans un théâtre en lisant un livre
une pièce de théâtre. Et ça, moi j'adore la mise en abîme comme ça, qui nous permet aussi d'en savoir plus sur le vocabulaire du théâtre, sur les superstitions, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et un très bon livre et j'ai trop envie de lire la suite, enfin le 12e tome. Ensuite, j'ai lu Les enfants des autres de Torrey Hayden. Donc une histoire vraie sur 4 enfants que Torrey a eu dans une classe. Donc il y a Boo qui est autiste, il y a Laurie qui s'est fait frapper le crâne et du coup qui n'arrive pas à lire ni à déchiffrer, qui n'arrive pas à écrire, qui a du mal avec les signes et pourtant qui sait lire dans les cœurs, qui est très intelligente, qui est très touchante. Et il y a Tommaso qui est plus grand mais assez violent, qui a vécu des trucs très difficiles et qui est toujours en colère, qui a peur de s'attacher. Et il y a Claudia qui est dans cette classe un peu pour être cachée parce qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle a que 12 ans. Et donc Torrey va s'occuper de ces 4 enfants et l'histoire est sublime. La manière dont les gosses ils s'entraident, dont Torrey les aide, les aime surtout, c'est très beau, c'est hyper touchant. J'ai adoré la remise en question. J'aime aussi beaucoup comment elle repose en question le système qui est mal fait, le système est vraiment mauvais. Il y a des personnages qui m'ont énervé mais au possible. Et voilà. Mais un super bon livre. Et vraiment hyper touchant, hyper attachant, voilà. Ensuite, j'ai lu Zoé tout court de C.M. Harper, donc un livre cartonné, c'est le tome 1 d'ailleurs. J'ai adoré, c'est très rigolo. Zoé, elle nous fait des petits dessins pour raconter son histoire. Donc voilà, il y a des petits dessins comme ça. Il y a des photos également. Enfin, vraiment, c'est une gamine qui est trop rigolote, qui est très maligne. Et qui va essayer d'aider sa voisine et tout. Et moi j'ai trouvé qu'elle avait une imagination d'enfer. Elle m'a fait marrer, elle fait plein de listes. Son livre est bourré de listes. Ça se lit très facilement. C'est vraiment, voilà, il y a des listes comme ça avec des gros titres et tout. Et elle explique. Voilà, c'est super sympa. Moi j'ai adoré. Donc ensuite j'ai lu Le Repentir de Laurent Bettoni que j'ai reçu pour la masse critique de Babelio et c'était une histoire géniale. Vraiment j'ai adoré, c'était un très bon policier, ou un très bon thriller pardon. Donc c'est un homme dont la femme est partie parce qu'elle vit une aventure avec un autre homme. Et elle promet de revenir le dimanche pour qu'il puisse en parler, sauf qu'elle ne revient jamais. Donc il va essayer de voir avec la police pour mener l'enquête et voilà. Donc il va rencontrer une policière qui s'appelle Noé Mancini et ils vont faire équipe pour retrouver sa femme. C'est des personnages que j'ai trouvé vraiment super sympa. Noé est excellente. Elle est très humaine et en même temps, elle a sa propre façon de vivre et d'être, donc qui est assez mal vue parce qu'elle a un piercing, elle est un peu, elle a les cheveux courts, etc. Elle a pas l'air d'une policière, alors qu'en fait, moi je l'ai trouvée vraiment plus sympa que son collègue Salcon. Il s'appelle pas Salcon, mais elle l'appelle comme ça, parce qu'il s'appelle Salkowski, je crois. Et donc du coup, elle l'appelle Salcon, et c'est vrai que c'est un Salcon. Donc voilà, ça va très bien. Et donc voilà. Donc on se retrouve avec 2 histoires en plus dans une, puisque l'enquête va se séparer en 2, et c'est vraiment super. Moi j'ai vraiment trouvé ça super sympa d'en savoir plus sur le passé de la femme, du gars, sur lui-même, de voir comment il regrette ce qu'il a fait, comment sa femme lui manque, etc. Et même la fin, j'ai trouvé ça hyper bien fait parce que bon,
je peux pas en dire, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre à la fin, que j'ai trouvé très humain, beaucoup de sentiments. En fait, c'est très doux. Il y a des choses qui se passent qui sont complètement glauques, hein. À un moment, ça parle de pédophilie, etc. C'est assez gore et tout, c'est dur. Et pourtant, c'est raconté d'une manière tellement poétique, tellement douce. C'est vraiment touchant. En plus, j'aime beaucoup quand les personnages, ils sont un peu loufoques, un peu... ils sortent un peu de l'ordinaire comme ça. Ils sont hyper attachants, ils sont vraiment bien travaillés, ils ont une famille. Vraiment, moi j'adore. Franchement, je l'ai dévoré et j'ai passé un super bon moment. Et en plus, il est très très bien écrit. Ensuite, j'ai lu l'Hunter, l'Ange déchu, tome 1, l'Hunter de Marion Aubry, que j'ai adoré. J'ai adoré cette ambiance qui m'a rappelé un manga que j'aime beaucoup, donc Seiyuki. Ça m'a énormément plu. Et alors, j'ai adoré les Hunters. Surtout donc ceux qui sont dans ce bouquin. Donc, il y a... ça y est, je me souviens plus comment il s'appelle. Cal, je crois. Ouais, Cal. Il y a Cal, donc c'est un hunter tout doux, tout gentil, tout mignon et tout, donc qui a oublié son passé, hein, mais qui est vraiment super adorable, etc. Et puis à côté, il y a Sébastien, donc lui, Sébastien, je pense que ça se dit. Alors lui, c'est le gronchon, c'est l'ours quoi. Râleur, pas content. En fait, il a une grosse carapace et puis au fond, il est très gentil. En fait, je suis sûre qu'au fond, il est doux quoi. Et j'ai adoré, mais adoré leur relation quoi. Comment la façon dont ils se font confiance, dont Sébastien, malgré son sale caractère, fait confiance à Cal et l'apprécie. Comment Cal, il apprécie aussi lui-même Sébastien et pareil, a énormément confiance en lui et en son jugement. Comment ils se soutiennent, etc. J'ai moins aimé, donc parce qu'ils vont être accompagnés d'un humain, d'un simple humain, donc il s'appelle Léo, je l'ai beaucoup aimé, il me faisait délirer, et d'une fille, donc je dis pas ce qu'elle est parce que voilà, vous découvrirez dans l'histoire, elle s'appelait Seska, je crois, et je l'ai pas aimée. Je sais pas pourquoi, je saurais même pas expliquer pourquoi, je n'ai pas du tout aimé cette fille. Elle était, je sais pas, trop plate. J'arrivais pas à avoir confiance en elle. Non, je me suis pas du tout attachée à elle. Voilà, par contre l'histoire, elle est hyper bien faite, elle est hyper bien pensée. J'ai adoré comment on découvre les personnages. Donc en fait, on les rencontre au moment où ils sont en train justement de s'attaquer à des démons, etc. Et donc c'est hyper bien fait, c'est hyper bien pensé. Ça nous permet de les découvrir. Dans ce qu'ils sont, donc Hunter, et voilà, donc en même temps, donc c'est un peu un monde post-apocalyptique parce que l'enfer est en train de prendre le pas sur la terre, les démons sont en train de tuer tous les humains, etc. Lucifer a des plans pour apparemment détruire donc la terre et détruire tous les humains. Voilà, je me suis pas tellement attachée aux démons, Lucifer et toute sa clique, je les ai pas tellement aimés, mais ils sont bien pensés, ils sont bien travaillés, et voilà, franchement c'était vraiment un très bon livre, la manière dont il se termine c'est hyper sadique et j'ai très hâte d'avoir la suite. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Pink Muffin à Willy Blue, donc le tome 1 c'est Arnaque et embrouille de je sais plus comment ils s'appellent les auteurs. Hortense Ulrich et Joachim Friedrich. J'ai adoré, donc c'est deux ados qui s'échangent des mails. Au début c'est par erreur, puis ensuite ils vont commencer à devenir amis grâce à ça. Chaque fois qu'ils veulent se rencontrer, ils se ratent, c'est pas de bol. Ils vont vivre des aventures, mais c'est complètement loufoque. Ils vont rencontrer un détective qui parle à son chien et le chien répond. Mais il répond pas en parlant, hein, il répond en aboyant. Mais il comprend ce qu'on lui dit. Enfin, on dirait vraiment un humain, mais sauf que c'est un chien. C'est barré comme livre. Mais je me suis marrée en le lisant. J'ai adoré les enquêtes. J'ai adoré les personnages. C'était très 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 drôle. Donc voilà, je recommande, c'est vraiment, si vous voulez passer un moment rigolo, avec deux ados qui sont hyper attachants et qui manquent pas d'humour, et ben voilà, je vous recommande. Alors du coup, après je me suis
je me suis avalé le tome 2, donc qui est toujours Pink Muffin à Willy Blue, qui est toujours des mêmes auteurs. Et donc le tome 2, c'est De l'art et des cochons. Et il est encore plus taré. Il est encore plus taré que le premier. Alors là, t'as carrément des cochons espions. Enfin voilà, des cochons qui construisent des maisons en bambou. Enfin voilà, c'est cinglé. Mais c'est vraiment trop drôle, trop génial. Encore une fois, les personnages se ratent, c'est dommage. Parce que bon, en même temps c'est un peu frustrant, on a envie qu'ils se rencontrent pour de vrai et tout. J'ai adoré la grand-mère. Ici on voit vraiment la grand-mère de Pink Muffin. Elle est trop excellente, elle me fait trop rire. Et c'est la seule qui la croit alors que son histoire est complètement cinglée. Enfin vraiment, c'est excellent. C'est trop dommage que la suite ait jamais sorti en France. J'espère qu'un jour peut-être elle sortira. Même si ça m'étonnerait, parce que vraiment c'est trop drôle et je voudrais vraiment savoir ce qui va leur arriver ensuite. Alors après j'ai lu Les fantômes du Delta de Aurélien Mola. C'est une histoire vraiment intéressante, il y a du potentiel, mais alors c'est lent, mais lent. Jamais lu un livre aussi lent, mais il aurait fait 300 pages de moins, mais ça aurait été beaucoup mieux. Alors certes, il plante son décor, il plante ses personnages, nanana, mais il y a des trucs vraiment, je m'en serais passé, ça apportait rien à l'histoire et c'était pas intéressant, c'était saoulant, ça cassait le rythme. Enfin, au moment où ça démarrait enfin, hop, ça y est, c'était reparti pour un autre truc de blabla. J'étais là, j'en peux plus. Voilà, donc il y a des trucs qui m'ont vraiment plu dans ce livre et c'était tellement lent que du coup ça m'a quand même un peu coupé dans ma motivation pour le lire, donc j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Voilà. Ensuite j'ai lu le tome 2 donc, du carnet de Théo, donc le tome 2 c'est Chacun son style de Eleanor Cannon, que j'ai préféré au tome 1 déjà parce que les illustrations se répètent beaucoup moins et je les ai trouvées vachement mieux travaillées. Alors forcément on va me dire elles sont plus belles parce que elle évolue dans son dessin, etc. Donc voilà, il y a des illustrations à toutes les pages, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est très mouvementé. Donc c'est un journal intime d'une ado, donc qui a des problèmes d'ado, l'amitié, l'amour, la famille, etc. C'est sympa. Bon, des fois elle m'énerve un peu parce qu'elle est très associable, mais elle évolue, elle grandit, elle change, elle en apprend un peu plus. Voilà, elle est vraiment super sympa. La fin se termine un peu comme le tome 1, c'est-à-dire qu'on est là, ah mais il me faut la suite maintenant, tout de suite là. Donc voilà, ma soeur a la suite, j'attendrai qu'elle la lise pour pouvoir la lire. Donc voilà, je vous montre des dessins parce que je les trouve vraiment de qualité, vraiment bien. En plus, l'illustratrice m'a dit qu'en fait, si le dessin évolue, c'est parce que justement Théo évolue. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Ah bon, j'ai pas Et donc voilà. Si en plus il y a une histoire avec un vieux japonais en fait dans le 1 il me foutait la trouille et dans le 2 en fait il est moins bizarre, j'ai trouvé qu'il était moins bizarre et du coup il m'a beaucoup plus plu. Donc elle parle beaucoup manga, donc moi qui aime beaucoup les mangas en plus souvent elle parlait de mangas que je connaissais et je trouve juste dommage qu'elle reste aussi arrêtée envers les shoujo parce que c'est vrai que les shoujo des fois c'est carrément niais, mais il y en a des très bien qui sont très bien travaillés et qui sont pas signés que ça. Donc voilà, mais vraiment voilà, une histoire très sympa, même si j'ai détesté ce mec. Donc je sais même plus comment il s'appelle. Sin, j'ai pas aimé, c'est son copain, mais je l'ai pas du tout aimé. J'ai largement préféré son frère d'adoption entre guillemets. J'ai préféré les autres personnages et tout que Sin. Je ne lui fais pas confiance. Je me demande comment ça va finir tout ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop son copain. Voilà. Ensuite j'ai lu Azami, le cœur en deux de Marc-Quentin et Isabelle. J'ai bien aimé, c'était sympa. On voyait la différence de culture entre la France et le Japon, surtout que là c'est le Japon de la campagne, vraiment arriéré on va dire. C'est pas le mot que je cherche, c'est plus de la campagne, vous voyez comment c'est. Même en France la campagne des fois c'est un peu refermé, etc. Donc là c'est vraiment ce Japon là vis-à-vis de la France, donc de la ville, Paris, etc. Voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça aussi bien que ça aurait pu l'être. Déjà parce que j'ai trouvé que ça partait dans des délires. J'ai pas aimé l'histoire du yokai, ils auraient dû la retirer ça. Ils auraient plus dû se concentrer justement sur les différences culturelles. Là du coup ça nous bouffe un peu des passages qu'on s'en fout complètement. En plus ça met de la magie alors que
J'aurais voulu que justement ça reste sur les cultures et pas sur tout à coup, oui, les yokai existent. Voilà quoi. Après, on va dire que je suis renfermée, mais non, les yokai ça n'existe pas, je regrette. On me fera pas croire ce genre de truc. Donc, j'aurais vraiment voulu que ça reste réel, sur le réel, la réalité et les différences, et pas que tout à coup il y a cette espèce de magie. J'aurais voulu que ce soit moins rapide. Elle est à peine arrivée à Paris, il se passe ça, machin truc, et hop, ça y est, fin. Ok, bon, d'accord, attends. J'aurais voulu que ce soit, je sais pas, plus développé, moins rapide, que ça se perd moins dans des trucs comme l'histoire du yokai là, ou d'autres trucs, et que voilà, on voit plus les différences, et puis. J'aurais voulu, bon, alors c'est vrai, il y a des trucs à Paris, je veux pas dire le contraire, en France, qui se passent pour de vrai. Par exemple, dans les métros, on est tous collés les uns contre les autres. Des fois, on se retrouve le nez sous une aisselle. Mais j'ai vécu 2 ans à Paris, je me suis jamais... Enfin, c'est pas tous les jours qu'il y a un mec qui nous caresse le cul ou un drogué qui nous dit ramène-moi chez toi, je vais te voler et tout. Faut arrêter, quoi. Là, on aurait dit que Paris, c'était une ville horrible. Elle a vraiment pas de bol, la Samy. J'aurais bien voulu voir aussi les bons côtés. Il y a des bons côtés. Chez les Français, on n'est pas tous des sauvages, quoi. C'est vrai que, bon, bien sûr, évidemment, elle le voit comme ça parce que elle est japonaise. Elle préfère sa culture. Elle a vécu là-bas. Elle a plus l'habitude. Ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir plus sur les différences, vraiment. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment déçue. Je m'attendais vraiment à autre chose. Après, ça reste très mignon, très sympa, une histoire d'amitié. Voilà, c'était sympa quand même. Après, j'ai lu le dernier tome donc, des Contes des Royaumes, Beauté de Sarah Pinborough. J'ai adoré, c'était une très très bonne lecture, mais moins bonne que les 2 premiers, j'ai trouvé. Voilà. Ça reste très bon. Là, c'est la préquelle, donc on voit pourquoi le prince il est parti à l'aventure avec le chasseur, ce qu'il a rencontré et tout. Donc c'est sur la Belle au bois dormant, mais on voit aussi le petit chaperon rouge dans ce tome. Il y a beaucoup de contes qui sont revisités dans celui-là, beaucoup plus que dans les 2 premiers. Et c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé comment c'est exploité. Par contre, Belle, j'ai bien aimé. J'avais adoré Blanche-Neige. J'avais moins aimé Cendrillon, mais elle évoluait, donc je m'étais attachée à elle. Par contre, Belle, elle m'a laissé, mais d'une indifférence la plus totale. Mais alors, totale, quoi. Par contre, j'ai bien aimé le petit chaperon rouge, Petra, qui est très 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 sympa, très intéressante, etc. Voilà, l'histoire est beaucoup plus gore que les 2 premiers. Il y a des passages très sexuels, mais dans le côté malsain, très malsain. Voilà, c'était une super bonne lecture, une superbe trilogie avec des couvertures vraiment très travaillées et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré les 3 tomes. Je suis très contente d'avoir découvert cette trilogie. Donc que Milady l'a publiée, etc. Voilà, une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu La grammaire est une chanson douce de Erik Orsena, qui est une super bonne lecture. Qui parle... si j'avais appris la grammaire comme ça, en fait, j'aurais adoré apprendre la grammaire. Voilà, c'est tout. C'était très beau. On sent l'amour pour la langue, et surtout pour la langue française de Erik Orsena dans ce livre. C'est hyper amusant, et en même temps, c'est touchant. Ça nous fait passer un beau message. L'amour de la langue, l'amour du langage, des mots. Et moi, j'ai adoré. Et surtout, l'importance de l'amour tout court. C'est trop bien. Donc voilà. J'irai pas en enfer de Jean-Louis Fournier. Donc des petites anecdotes, toujours très petites, très courtes. Donc là, sur la vie de Jean-Louis quand il était jeune. Et surtout sur le côté religieux, donc de sa famille, de son école, etc. Des bêtises qu'il faisait, de sa peur d'aller en enfer, voilà, très très sympa, des curés, des bonnes sœurs, etc. Des conneries qui faisaient, moi ça me faisait rire, ces bêtises. C'est à la fois, c'est moins triste que ses autres livres. Les anecdotes sont assez rigolotes. Il y en a des plus tristes, il y en a des un peu plus qui font un peu plus mal au cœur, d'autres qui m'ont émue. Mais une histoire, une très drôle, qui se lit très très bien, et j'adore Jean-Louis Fournier.
Ensuite, j'ai lu Les Gentlemen de l'étrange de Estelle Valls de Gomi. Donc, c'est le tome 1, parce que je sais qu'il y a un tome 2. Et c'était génial, j'ai adoré. Les enquêtes sont très simples. Souvent, ça se résout très vite, très facilement. Mais ça m'a pas du tout dérangé. Parce que ce qui m'a plu dans ce livre, c'est l'ambiance, les personnages, leurs relations. La manière, l'écriture aussi qui est très très bien. Voilà, j'ai adoré la manière dont Manfred et Wolfgang sont nonchalants, c'est-à-dire ils rencontrent un rat géant mais tout va bien, pas de problème. Voilà, ils connaissent des vampires, enfin, mais c'est bien. Ça a aucune, disons que pour eux c'est normal. C'est vraiment très très sympa. Par contre, j'ai pas aimé la servante qui les aide dans leur enquête, Wilhelmine. Je l'aimais pas. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce qu'elle triche. J'ai trouvé qu'elle trichait avec ses sorts et tout pour rendre Wolfgang amoureux. Et ça, c'est vrai, ça m'a pas plu ce côté-là. Et voilà. Mais par contre, j'ai adoré le rat. La souris, d'ailleurs, c'est une souris. C'est pas un rat. La souris m'a fait délirer. Elle est très cultivée. Elle lit des livres. Elle est là, elle s'amuse aussi de ce qui se passe chez ces deux gentlemen. Elle mène l'enquête de son côté, donc surtout pour en savoir plus sur Wilhelmine. Voilà. Wolfgang est le personnage qui m'a le plus intrigué parce qu'il a des pouvoirs, etc. Mais finalement, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas trop ce qu'il est, etc. Lui-même n'a pas l'air de vraiment le savoir. Et c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus sur ce personnage. Et Manfred, donc il est psychiatre, et c'est le plus normal des quatre, on va dire. Voilà. Donc plein de petites nouvelles sur des enquêtes, et surtout, mais sur l'évolution des personnages, sur leur attachement. Moi j'ai adoré comment Wolfgang et Manfred, ils étaient amis, leur relation et tout, mais c'est trop 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 bien fait quoi. Donc voilà, un livre très bien, et je pense que je lirai le tome 2 quand je l'aurai. Ensuite, j'ai reçu par les éditions Gallimard Jeunesse, donc Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui sortira le 25 septembre 2014, avec une très 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 belle couverture, je trouve, qui représente vraiment très très bien l'histoire du livre. Donc quand je l'ai reçu, j'étais là, mouais. Quand je l'ai commencé, j'étais là, double mouais. Et en fait, donc la première partie est un peu longue, mais à partir de la deuxième partie, ça devient extra. Ce livre m'a touchée, émue, ça m'a fait mal au cœur, vraiment ça m'a... Même encore maintenant, rien que d'y penser, je me sens mélancolique. C'est une histoire qui est magnifique, qui est très bien pensée parce que en fait, c'est l'histoire de Bo et Amma, et qui n'est jamais racontée par eux-mêmes, qui est toujours vue d'un autre point de vue, mais c'est expliqué pourquoi, et c'est très bien pensé, c'est hyper bien écrit. Franchement, les descriptions, j'étais à fond, je voyais tout ce qui se passait, les personnages étaient hyper attachants, j'ai adoré les frères et sœurs qui vivent dans le monde d'en bas, qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ils étaient hyper attachants, ils avaient chacun leur personnalité, et pourtant ils étaient nombreux, ils étaient 19 je crois. Et c'était magnifique et mélancolique. Et la fin m'a rendu triste au possible. Ça se termine avec un beau message. Mais voilà, c'est triste et voilà, un très 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 bon livre. Et j'ai fini avec Soudain trop tard de Carlos Zanon. Je vais pas vous en parler pendant des heures, je ne l'ai même pas terminé. C'était chiant. Y a un gars qui tue un autre gars et ensuite il tourne en rond dans la ville. Son frère essaye de le trouver mais il le trouve pas. Et puis lui il cherche sa copine mais il la trouve pas. Et machin, et bidule, et ici il se loupe. 139 pages, je me suis arrêtée là, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Je suis allée me spoiler, ça ne devient pas plus intéressant par la suite. La fin donne l'impression, moi m'a donné l'impression que j'allais tourner en rond dans cette histoire. Je me suis dit stop, c'est bon, j'ai compris où on allait, ça ne m'intéresse pas, je m'arrête là. Mais vraiment une grosse déception pour ce bouquin. Et là je suis en train de lire, mais je ne l'ai pas avec moi, donc les fabuleux de Arthur Taylor,
qui pour l'instant me plaît énormément. Je lis tout doucement parce qu'en ce moment je suis en période d'écriture, mais voilà, ça me plaît énormément comme livre, c'est hyper intéressant. J'ai fini cette vidéo là, voilà, je vous avais dit que j'avais fait énormément de lectures, bon c'était des courts livres hein, quand même la plupart, hein. Voilà, donc j'avais vraiment profité pour d'avoir un peu de temps pour moi pour lire. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous passerez une bonne journée, de bonnes lectures et à plus!